Salut les filles, je vous retrouve enfin aujourd'hui après quelques semaines d'absence suite à mon déménagement, je vous avais expliqué. Donc ben voilà, aujourd'hui c'est mon premier jour sans rien en fait, on revient du cinéma, tout le monde est calme dans la maison, donc j'en profite pour vous faire la petite vidéo attendue et promise. Donc je vais vous faire une vidéo Mac. Voilà, majoritairement Mac puisque j'avais acheté un joli rouge à lèvres avant mon déménagement et j'ai vraiment hâte de vous le présenter parce que je l'adore. J'avais également acheté cet hiver une petite palette Mac qui est toujours en vente et ben du coup c'est l'occasion de vous présenter tout ça si vous voulez bien. Allez, on y va. Donc là, je n'ai que mon soin sur la figure. Ce matin, j'ai mis, avant d'aller au cinéma, juste le sérum Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Et ensuite, j'ai mis la gelée hydratante de l'aloe vera de L'Oréal, qui est très bien pour l'été et que je continue à mettre puisqu'elle me convient bien. Alors vous m'excuserez, je regarderai un petit peu mon miroir pour me maquiller. Donc j'ai eu pas mal d'imperfections ces derniers temps suite à mon déménagement parce que c'est beaucoup de stress. Donc j'ai déjà corrigé ça tout à l'heure avec le petit correcteur Yves Rocher que je vous avais déjà présenté parce qu'il est en stick et que je le trouve extrêmement pratique. Donc ça, c'est vraiment un must-have que j'aurai encore pendant longtemps. Donc j'ai corrigé un petit peu les petits boutons, les petites rougeurs par-ci par-là. On peut y aller, on peut aller au fond de teint. Donc voilà, j'ai pas racheté de fond de teint, je finis déjà ce que j'ai. Donc là, je prends les beiges de Chanel. Excusez-moi, dans le déménagement, il a un petit peu souffert, j'ai pas eu le temps de le nettoyer. Donc là, c'est la teinte 20 des beiges de Chanel et que je vais appliquer avec mon éponge physionomiste d'Yves Rocher qui commence, ça y est, à fatiguer. Il est temps que je la change. Allez, on y va. Donc il faut en mettre 2 pompes parce que sinon le résultat est beaucoup trop léger. Allez, on y va. Hop. Je commence par les zones pleines de rougeur. Voilà. Et au passage, je remercie l'abonnée qui m'a conseillé un produit. Elle se reconnaîtra. Elle me disait qu'elle pensait à moi chaque fois que je lui parlais des rougeurs parce qu'elle a un produit bio qui est bien adapté aux rougeurs. Promis, je testerai. Voilà. Hop, tout de suite déjà, le fond de teint fonctionne et camoufle bien les défauts. Sans faire plâtre, ce que j'aime beaucoup, c'est une texture qui est vraiment idéale pour l'été. Je vous conseille vraiment les beiges de Chanel, je les ai en 2 teintes. Parce que là, en fait, j'étais allée un week-end à la mer, mais j'ai perdu toutes mes couleurs avec le temps pourri qu'on a eu ces derniers jours. Le fait que j'ai été pas mal enfermée. Donc, voilà, et c'est rapide. Je vais passer tout de suite à l'anti-cerne. Donc j'avais mis le correcteur Yves Rocher sur mes cernes foncées pour essayer de gommer un petit peu plus. Et là, je dégaine quand même l'artillerie lourde. C'est le Double Wear d'Estée Lauder que vous devez certainement connaître, qui est très pratique aussi et que j'ai depuis un sacré moment. Il est SPF 10. Donc ça veut dire quasiment rien. Hein. Anti-cerne zéro défaut, par tenue extrême. C'est vrai qu'il est extrêmement couvrant. Il ne faut pas en mettre de trop. C'est un petit applicateur mousse comme ceci qui est très très bien. Alors chez Mac, ils en font un aussi. Et je vous le conseille aussi. C'est le... Je ne saurais plus vous dire le nom, mais vous le reconnaîtrez. Il n'y en a pas 50 avec des embouts mousse comme ça. Hop! Vous voyez, il est quand même bien couvrant. Hein. Hop, j'en mets un petit peu au-dessus de l'œil parce que j'ai le dessus de l'œil un petit peu teinté. Voilà. Mes ailes du nez toujours un petit peu rouges, en dessous du nez parce que avec ma rhinite allergique. Voilà, ben écoutez, ça va aller pour le moment. Ensuite, je ne vais pas mettre de bronzer aujourd'hui et je vais plutôt vous présenter un petit blush que Pierrico m'avait envoyé il y a quelques mois et j'avais pas encore eu l'occasion de vous présenter.
J'avais bien aimé parce il est vraiment sympa pour l'été. Voilà, la couleur est comme ceci. Alors, à l'écran, ça va peut-être vous paraître un petit peu rose. Et en fait, fiez-vous plutôt au packaging un petit peu bronze comme ça. Voilà, en fait, c'est entre le corail et le rose. Et donc, il est très sympa avec un petit pinceau à blush. Il faut y aller doucement parce qu'il est assez pigmenté, je trouve. Mais tout de suite, il donne bonne mine. J'aime beaucoup ce petit blush donc, que vous trouvez sur le site de Dr Pierre Rico, qui est une bonne marque de milieu de gamme et qui, je trouve, a vraiment des produits de qualité. C'est pour ça que je continue à toujours vous en présenter. J'en connais pas des milliards, mais ceux que j'ai, pour l'instant, me satisfont bien. Donc ben voilà, je vais partager aux copines. Donc il s'appelle comment celui-là? Blush Belle Mine. Hop. Oh, il est sale. Hein. Oh là là, j'ai honte. Alors ensuite, sur mes yeux, toujours, j'ai pas acheté grand chose ces derniers temps parce que je faisais un petit peu attention. Je ressors un petit peu ma collection. Donc là, c'est l'ombre stylo hypnose de Lancôme en teinte Top Quartz. Je vous le conseille vraiment. J'ai perdu le petit tambour là qui montre la couleur et j'adore. Bon, c'est le genre de stylo qui existe dans plein de marques, Laura Mercier, Kiko, et ça, c'est le petit phare longue tenue qui va pas vous lâcher de la journée. Et quand vous savez pas quoi mettre, hop, un petit coup autour des yeux, c'est facile. Pour celles qui n'osent pas mettre de fard, ben ça, voilà, il n'y a pas besoin de pinceau, ça tient toute la journée, ça illumine le regard. J'adore ce produit. J'hésite à me le prendre en... il s'appelle Brun quelque chose, toujours dans la même gamme. Bon, il coûte 30 €. Hein. Donc il faut bien attendre à 25% avant de se l'offrir. Mais j'aurais bien aimé, moi, un brun, un vert forêt. Et je sais qu'il existe au Canada, mais en France, il n'y est pas encore. Donc c'est ce qui me retient encore un peu à mettre autre chose. Bon. On continue parce que pour l'instant je vous parle pas beaucoup de MAC finalement. Je vais prendre ma petite palette que j'avais achetée chez MAC. C'est la Burgundy Times 9. C'est des fards à paupières qui... j'ai du mal à m'y remettre. Ce sont des fards à paupières qui sont vendus par 9. Il y a plusieurs palettes. Par gamme, par camailleux de couleurs, vous trouverez forcément la vôtre. Et c'est pas cher. J'avais pas trouvé ça cher, mais regardez sur le site de MAC, ils sont vendus encore. Et tout est assorti, ça fait que vous pouvez combiner les fards, en prendre qu'un, en prendre deux, faire un maquillage de fête ou de tous les jours. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Alors en plus, donc évidemment, il y a la petite partie vitrée au-dessus qu'il faut que je nettoie aussi. Et puis c'est aimanté, donc c'est super. Et regardez-moi ces petites merveilles. C'est vraiment joli et c'est ce que la conseillère m'avait conseillé donc pour mes yeux bleu-vert. Elle m'avait dit que ça les ferait ressortir. J'avais demandé quelque chose de naturel. Donc je prends mon pot à pinceau et puis on va faire quelque chose de tout simple parce que là c'est les vacances. Je ne m'en vais pas quelque part. Donc je vais prendre voilà, un brun taupe comme ça mat que je vais mettre juste sur ma paupière en tapotant tout simplement. Voilà. Hop. Je vais venir l'estomper, le flouter avec le pinceau 217 de MAC. Voilà. Hop. Pour pas qu'il y ait de démarcation. Normalement, il n'y en a pas. Et puis, je vais mettre un petit fard pour illuminer tout ça. Je vais prendre
une sorte d'orangé foncé. C'est celui-ci. Alors c'est dommage, c'est que figurez-vous que les noms des phares ne sont pas mis dessus. C'est un petit peu dommage. Et donc je vais le mettre juste en coin externe. Voilà, comme ça, un petit peu en triangle en fait. En triangle, en descendant. Et je vais venir estomper toujours avec mon 217. Tout doucement, hein, sans trop appuyer. Surtout que j'ai déjà les paupières un petit peu fripées. Donc, pas exagérer. Pas en remettre trop en dessous, ni s'embarbouiller partout. Et bien écoutez, voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Je vous montre un petit peu en levant les paupières. Je vais finir tout ça avec mon mascara chouchou, hein, vous le connaissez. Je vous parle que de celui-là parce que c'est le seul que je supporte. Le Marc Jacobs, le Velvet, qui est d'ailleurs en promo en ce moment sur Sephora. Je crois qu'il est passé en dessous de la barre des 30 €. Si je ne m'abuse, il doit être à 27. Alors, je vous le conseille vraiment. Depuis le temps que je l'ai, parce que j'en mets pas tous les jours, il a absolument pas séché. Et moi, je n'ai pas l'habitude des mascaras, donc je suis pas une super spécialiste. Hein, je vais pas vous raconter n'importe quoi, mais ben moi je le trouve vraiment bien. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez un petit peu. Allez, on va essayer. Hop. Vous voyez, c'est quand même discret. C'est pas chargé, alors on peut en mettre une couche de plus. Hein. Bon, allez, soyons folles. Hop. Mais moi, j'en mets que sur l'extérieur pour rehausser mon regard. Comme j'ai les paupières tombantes, je ne fais pas tout le tour, vous voyez. J'étire plutôt comme un papillon vers l'extérieur. Voilà. C'est ma technique. Allez, je dézoome. Touc, 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 touc. Voilà. Et puis, voilà. Maintenant, passons aux lèvres. Vous savez que j'adore les rouges à lèvres et que j'ai les lèvres sèches. Donc, ben, je prends n'importe quel petit baume à lèvres. Voilà, c'est du Yves Rocher que j'ai. Je peux mettre du Aven, je peux mettre du Clinique. Beaucoup de baume à lèvres me vont. Et puis, je vais sortir mon fameux rouge à lèvres. Alors celui-là, c'est une petite merveille. J'avais beaucoup hésité. Ça fait longtemps que je cherchais un rouge à lèvres dans les tons orangés. J'adore les tons orangés pour les rouges à lèvres. Je trouve que ça me va bien, que ça me fait pétiller la mine, qui a toujours tendance à être un petit peu fatiguée, un petit peu terne. Et ça me réveille. Les rouges ne me vont pas. Les framboises, bon, bah, j'en ai un petit peu marre. Les beiges, je trouve ça bien l'hiver. Mais au printemps, été, bon, j'ai envie d'autre chose. Donc, ça n'est pas un corail. C'est un vrai orange. Je vous montre cette petite merveille. Voilà. Regardez. Je vais vous le swatcher sur mon bras pour que vous voyez bien. Regardez. Alors en fait, c'est un mélange de rose et de orangé. Voilà. Il s'appelle Obi Orange. OBI Orange. Et je le trouve superbe. Regardez un peu. Donc là, je le pose sur des lèvres avec du baume à lèvres. Donc forcément, ça sera moins intense. Donc soit vous aimez les couleurs un petit peu légères et donc sur du baume à lèvres c'est parfait en une couche, sinon bah, vous tartinez les lèvres jusqu'à avoir l'intensité souhaitée. Et franchement j'avais peur qu'il soit néon. J'en avais parlé à une amie, elle m'avait dit t'es sûre, il parlait vraiment néon, vraiment flashy, et en fait il est magnifique. Regardez-moi ça. Que je zoome sur cette petite merveille. Regardez par rapport au bas.
Hop. Ah là là, il est brillant. C'est un crème chine. Et il est hyper confort. Ouais, crème chine. Hein. Voilà, je vous montre un petit peu. Est-ce que ça va focuser? Oui. Et donc, je l'adore. C'est le Hobby Orange. Je ne regrette absolument pas mon achat. Voilà. Je voulais à tout prix vous le présenter. Vous n'avez pas besoin d'un maquillage chargé avec ce rouge à lèvres. Si vous vous sentez un petit peu palote, voilà, un petit peu fatigué, voilà, vous mettez le Hobby Orange, tout de suite votre mine est réveillée. En tout cas, pour moi, ça marche. J'aime beaucoup. Ben, écoutez, voilà, j'espère que cette petite découverte vous a plu. Moi, je trouve ça sympa de découvrir de nouveaux MAC parce qu'on n'en présente plus. C'est plus la mode des MAC, j'ai l'impression. Il y a eu une folie il y a 6-7 ans, là, et puis maintenant, bah, c'est fini. On parle que des marques américaines, etc., des rouges à lèvres liquides, des rouges à lèvres mat. Et les MAC, j'ai l'impression que la marque MAC est moins déversée, on va dire, sur YouTube. Donc moi j'ai envie d'y revenir parce que après en avoir testé plein de partout, des rouges à lèvres à 35 €, 40 €, bon, mis à part les Dior, hein, les Dior c'est le top. Je trouve que les MAC, quand même, c'est de l'excellente qualité. Ils valent 19,50 €. Moi j'ai jamais payé de frais de port chez MAC. J'en paye pas. Il y a toujours des petits échantillons offerts. Écoutez, pourquoi s'en priver? Il y a des magnifiques couleurs. Si vous allez dans un stand et que vous n'y allez pas aux heures de pointe, généralement les make-up artistes vous conseillent super bien. Donc si vous avez la chance d'avoir un corner près de chez vous dans un grand magasin, foncez. Et sinon pour toutes les autres qui comme moi habitent en province, eh ben, commandez sur le site de MAC. Franchement, prenez un crème chine, vous ne serez pas déçus parce que même si vous prenez une teinte qui est un petit peu flashy, osée, vous vous dites ah je sais pas si sûr que ça va m'aller, même avec juste une couche sur du baume à lèvres, même si c'est très très intense, ça va forcément vous aller et ça va sortir un petit peu de l'ordinaire. Voilà, moi je trouve que c'est des couleurs qu'on ne voit pas partout, donc j'en suis très contente de ce rouge à lèvres et puis également de ma petite palette donc Burgundy, voilà, mes deux chouchous de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vais me dépêcher de charger cette vidéo parce que je pense que vous l'attendez. Voilà, sinon ben, les petites nouvelles, ça y est, nous sommes très bien dans la maison. Il y a encore quelques caisses à ouvrir, à ranger, tout n'est pas fini. On a fait le principal et Monsieur Lunette va construire mon bureau. Aujourd'hui, je suis super contente parce que je vais avoir une grosse partie du bureau, d'une pièce rien que pour moi, pour le blog, donc je vais installer tout mon matériel, ça va me faire gagner du temps, donc, du coup j'espère que je vous en ferai plus régulièrement des vidéos. Ça va être très sympa pour moi de décorer ce petit coin, de ranger ma collection. Donc ça me fait très très plaisir. J'ai hâte de vous montrer tout ça, de partager tout ça avec vous. En tout cas, je peux vous dire que vous m'avez énormément manqué. Ça paraît pas, mais moi en 3 semaines, vous m'avez manqué. Ça m'a manqué voilà, de vous poster des choses, d'avoir vos retours. Moi, vous savez, j'adore ça. C'est ma passion. Donc, bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Venez me faire un coucou dès que vous avez le temps sur ma chaîne et sur le blog pour un petit commentaire. Pour celles qui ne sont pas abonnées, eh ben, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner quand vous voulez et vous désabonner. Hein, voilà, vous faites bien comme vous voulez. Je vous fais de gros bisous à toutes. Bienvenue aux nouvelles abonnées qui sont venues il n'y a pas longtemps et qui sont venues me faire des petits coucous. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous les filles.